Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel exercice sur les multiples et les diviseurs, niveau 5e. Je vous laisse mettre pause pour essayer de faire ces exercices et ensuite on corrige ensemble. Alors exercice 1, sans poser la division, dire laquelle de ces égalités correspond à la division euclidienne de 45 par 6. Alors ici, il faut utiliser pas mal de petites règles que l'on a avec la division euclidienne. D'une part, le reste doit toujours être plus petit que le diviseur. Toujours. Donc là, on va faire 45 qui sera le dividende, divisé par 6 qui sera le diviseur. Ça veut dire que toutes les expressions avec un reste qui est égal ou supérieur à 6 ne peuvent pas être solutions, ne peuvent pas être l'égalité correspondant à cette division euclidienne. Donc déjà, on élimine la b, parce que là, le reste est de 6, donc ça veut dire qu'on pourrait faire un paquet de plus. Et on élimine aussi la 9. 9 est plus grand que 6, ça veut dire qu'on aurait pu faire un paquet de plus. Donc la B et la C ne sont pas possibles, il nous reste encore la A et la D. Pour la A, nous avons 4 x 10 plus 5, donc 4 x 10, 40 plus 5, 45. Ok, ça fonctionne, mais il n'y a pas de 6. Le 6 est nulle part, donc ce n'est pas possible. Si on divise par 6, on doit avoir 6 fois quelque chose qui est en fait notre quotient, plus le reste. Là, finalement, ou bien on a divisé par 4, ou bien par 10, mais certainement pas par 6. Donc la A n'est pas possible, et on va vérifier la D. La D, on a 45 est égal à 6 fois 7 plus 3. Là, effectivement, c'est bien la division euclidienne de 45 par 6. Si on divise par 6, on peut faire 7 paquets, et il nous reste 3 petits éléments. Donc on a bien 45 est égal à 6 fois 7, 42, plus 3. Donc voilà les petites explications. La réponse A n'a pas de diviseur égal à 6. La réponse B de même. Donc effectivement, nous on est passé par le reste qui était égal à 6, qui n'est pas possible non plus. Mais effectivement, il n'y a pas non plus de diviseur égal à 6. Donc il y avait deux justifications pour dire que la B était une erreur. La réponse C propose un reste supérieur à 6, donc c'est ce que l'on a dit ensemble. Et la réponse D est la bonne du coup. Donc là voilà, on a bien le 6 en diviseur et un reste inférieur à 6. Exercice 2, donner le quotient et le reste de la division euclidienne de 23 par 3, 41 par 6, 30 par 5, 52 par 9. Donc ici, il ne faut pas les poser, il faut simplement se rappeler nos tables et trouver nous-mêmes du coup le quotient et le reste. Donc en gros, si on fait 23 par 3, ben combien de fois au maximum je peux faire de paquets de 3 avec 23 et combien il me restera? Dans la table de 3, le nombre qui est le plus proche de 23 mais inférieur à 23, c'est 21. 21 c'est 3 fois 7 et il nous restera 2 éléments. Donc le quotient est 7 et le reste 2. Ensuite pour 41 par 6, le multiple de 6 le plus proche de 41 mais qui est inférieur à 41, c'est 36. Effectivement on a 42 qui est encore plus proche de 41, donc 42 c'est 6 fois 7, mais du coup je ne pourrai pas faire 7 paquets, il va me manquer un élément pour faire 7 paquets. Donc je vais m'arrêter à 6 paquets, 6 fois 6, 36, et il me restera du coup 5 éléments. Ensuite 30 par 5, bon ben là c'est tout rond, 30 c'est 5 fois 6, donc le quotient sera 6 et il nous restera rien du tout, il nous restera 0. Et enfin 52 par 9, donc ici le multiple de 9 le plus proche de 52 mais en dessous ça va être 45, effectivement là encore on a 54 qui est très près de 52 mais il ne nous permet pas de faire des paquets entiers, il va nous manquer quelque chose pour faire 6 paquets de 9. Donc nous allons nous arrêter à 45 qui est 9 fois 5 et il nous restera du coup 7 éléments. Voilà pour cet exercice 2. Ensuite exercice 3, donner tous les diviseurs de 10. Donc là on va partir du plus petit possible. Déjà le plus petit diviseur de 10 ça va être 1. Pour trouver 10 avec 1 on fait 1 fois 10, donc on a 1 et 10. Ensuite on passe au prochain, 2. Est-ce que 2 divise 10? Oui. 10 c'est 2 fois 5, donc on a 1, 2, 5, 10. Et ensuite, on teste, est-ce que 3 divise 10? Non. Est-ce que 4 divise 10? Non. Et 5, le coup, la boucle est bouclée. Le 5, on l'a déjà comptabilisé, donc on s'arrête ici. Donc voilà ce que ça nous donne si je reprends la méthode. Du coup, on commence par le plus petit et on fait en fait par paire. Donc 1 fois 10 nous donne 10. Ensuite, on va pour 2. 2 fois 5 nous donne 10. On teste pour 3, pas possible. On teste pour 4, pas possible. Et on revient sur 5. La boucle est bouclée. Ça veut dire que là, ça y est, on a tous nos diviseurs. Donner les multiples de 4 inférieurs à 25. Bon là c'est plutôt facile, on va rester notre table de 4 jusqu'à ce qu'on dépasse les 25 et on ne prendra pas du coup le nombre qui nous fait dépasser les 25. Donc on va commencer avec 0, 4,
8, 12, 16, 20, 24. Ah, après 24, on arrive à 28 qui est plus grand que 25, donc on ne le prend pas en compte. Et on s'arrête là. Donc voilà, nous avons bien 0, 4, 8, 12, 16, 20 et 24. Voilà tout pour ces exercices. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.